toutes les deux des anges de la galaxie. Alors ouvrez cette porte tout de suite. Désolé, cette entrée est fermée. Allez jusqu'à la porte numéro 5. On est capable de se mettre en colère quand on veut. Vous voulez voir comment ça fait? Non. Je crois qu'il ne faut pas trop en faire quand même. Et puis après tout, c'est pas si loin. Signe avec moi, il l'aurait ouvert sa porte. Allons, ne vous fâchez pas, Dan, c'est par mesure de sécurité. Dans ce cas-là, c'est pour tout le monde pareil. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Nous finissions de mettre au point notre nouveau cerveau pour la sécurité. Alcanon, quand quelqu'un a pénétré dans le module de recherche pour nous le voler, depuis aucune nouvelle. Mais c'est pour ça qu'on nous a fait venir d'urgence? Oui, et dès que nous avons découvert cette disparition, nous avons fait fermer toutes les issues pour ne pas prendre de risques. Nous avons déployé plusieurs patrouilles qui sillonnent les environs. Un voleur qui s'en prend au système de sécurité, c'est original, ça. Ah, c'est à se demander à quoi sert un système de sécurité. Le chef de notre département de recherche compte absolument sur votre aide et un conseil, pas de réflexion désobligeante. Ah, nous nous ferons une joie de revoir Madame Fango. Et qui avait intérêt à commettre un tel vol? Aucune idée. Pour l'instant, nous n'avons aucune piste, mais il devait être très organisé et avoir des complices dans notre département. Mais qu'est-ce qu'on fait alors? Je crois que le cas est suffisamment sérieux pour qu'on s'en occupe. Très bien. Nous voulons bien nous charger de l'enquête. Oui, mais nous avons dû sacrifier certaines choses pour venir ici, alors il faut en tenir compte par la suite. Mais j'en ai conscience et vous toucherez une prime. Plus une petite semaine de vacances, ça aide à garder le sourire. Alors ça, non, il n'en est pas question. Très bien. On n'a plus qu'à rentrer chez nous, alors. Ouais, tu as raison. Non, attendez. Une semaine de vacances? Aux frais de la maison? Oui, ça marche, vous l'aurez, votre semaine de vacances. Bon, alors on y va. On commence tout de suite. Ouais. Un complice au sein de l'équipe. Ça va être un jeu d'enfant, cette mission. Un jeu d'enfant? Elles sont inconscientes, elles ne se rendent pas compte que c'est tout le quartier général qui est en péril. J'ai mis Dan et Danny sur l'affaire, je me demande si j'ai bien fait. Je vous l'avais moi-même suggéré. Je pense qu'avec elle, il n'y aura pas de problème et que tout se passera bien. Je me fais du souci pour notre propre structure. Et j'avoue que je ne tiens pas à être responsable. Ne vous occupez pas de ça. C'est ma responsabilité qui est engagée. Je veillerai sur toute l'opération. Vous n'avez aucun souci à vous faire. C'est un véritable arsenal ici. Oui, il y a de quoi faire pâlir un mercenaire, même le plus féroce de tous. Et pourtant, ces types-là ne sont pas des gens qui plaisantent vraiment. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Ah, j'espère avoir apporté une réponse concrète à votre question, mesdemoiselles. Il s'agit de notre toute dernière découverte en matière de pièges. Bravo, il fonctionne très bien, mais qu'est-ce qu'on devient? Oh, rassurez-vous, ces barreaux de laser vont vous être retirés aussitôt que j'aurai appuyé sur le déverrouillage. Quand même. J'entends très bien des deux oreilles, alors attention aux petites réflexions qui pourraient vous venir. Oh non. Mais qu'est-ce que vous faites? Ça suffit, docteur. Mais Madame Fango, je fais ça par mesure de prévention. De prévention? Surtout ne bougez pas. Si vous ne faites pas ce que je vous dis, vous risquez votre vie. Oh, restez tranquille. Dan, fais quelque chose. Restez où vous êtes. C'est un ordre. Oui. Surtout ne bougez pas. Oh, une puce. Ah, je l'ai. Vous faisiez un seul geste et en une seconde, vous partiez dans l'autre monde. À cause d'une puce? Oui, mais ce n'est pas n'importe laquelle. C'est notre numéro 1, une vraie dévoreuse de cellules. Mais je croyais que le coupable se trouvait dans nos murs. Non, franchement, je ne vois personne de chez nous faire ça. Même pas cet étrange professeur que nous avons croisé tout à l'heure? De toute façon, ce n'est pas le coupable qui m'intéresse pour l'instant. Ce que nous voulons, c'est récupérer Alcanon. Mais ils auraient dû en faire deux, un pour surveiller l'autre. Expliquez-nous quel est son principe de fonctionnement. Vous n'avez pas à savoir ce genre de choses. Mais comment voulez-vous qu'on fasse? Si on ne sait même pas de quoi il a l'air. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il est équipé d'un système électrique spécial. Et muni de ce détecteur, vous n'aurez aucune peine à le localiser. Mais si cette mission ne vous convient pas, nous n'aurons aucun mal à trouver quelqu'un d'autre, rassurez-vous. Ah, vous savez, pour une semaine de vacances, nous sommes prêtes à tout. Ah ben, je ne voudrais pas être comme elle quand j'aurai 20 ans de plus. On a déjà fait tout le secteur B2. Dis donc, pour l'instant, on ne se fatigue pas trop. On va être bien payé. Eh bien, pour l'instant, je voudrais bien savoir de quoi il a l'air, Alcanon. Il suffit de lui poser la question, c'est tout. Réponse impossible. Bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ordre spécial 937, officier Fango.
Tant pis pour Fango. Donnez-nous la réponse. Impossible. Mais il n'a que ce mot-là à la bouche, celui-là. Attends, calme-toi et laisse-moi faire, s'il te plaît. Tu vas voir. En le prenant par le charme, je suis sûre qu'il va répondre. Réponse impossible. S'il continue à répondre ça, il ne va pas se faire beaucoup d'amis parmi ses supérieurs. Question mal formulée. Laisse tomber, Danny. Tu sais ce qu'il mériterait? Voilà ce qu'il mériterait. On en fait peut-être un peu trop, là, non? Deux semaines, on va demander. Ouais, t'as raison. 2 semaines de vacances et doublement de la prime. On mérite bien ça, parce qu'il faut être folle pour travailler sous les ordres de cette mégère. Mais qu'est-ce qu'on va faire pendant 2 semaines? Ah, On brûle, je crois. oh, qu'elle est mignonne. Oh, tu devrais te faire examiner, toi. Celle-là, au moins, ne viendra plus nous ennuyer. Oh, Bidu. Alors là, il me déçoit. Je l'aurais cru plus courageux face à une petite bête comme ça. C'est fou ce que la technique a pu progresser. Même Bidule a peur. J'essaie d'être efficace, mais il me faut dire qu'il y en a beaucoup de cette espèce. Mais comment expliquez-vous ça? Les souris sont des animaux extraordinaires. Elles peuvent vivre n'importe où, dans n'importe quelles conditions. Venez, venez. Je vous ai préparé une petite spécialité qui vous plaira, à moins que vous n'ayez pas confiance. Si, bien sûr. Mais au fait, tu ne m'as pas dit que tu faisais un régime? Elle n'a rien à craindre, c'est une nourriture base de protéines sélectionnées et très équilibrée. C'est plutôt réussi comme dessert. C'est bien la première fois que je vois ça en 70 ans de carrière. Oh. Je crois que Bidule et Namo se sont égarés dans la bataille. Dès qu'ils ont vu ça, ils ont couru plus vite que tout le monde. On va juste arriver. C'est joué. Allez, hop. J'ai mis en façon de l'escalier. Oh là là, mes pieds, j'ai mal aux pieds. Attention, le secteur BC va être condamné. Évacuation en cours. Je répète, le secteur BC va être fermé. Évacuation immédiate, sauf pour les équipes de surveillance.
Oh, je comprends maintenant. Alcanon a été représenté sous la forme d'une petite souris. Oui, vous avez tout compris. Alors c'est elle, Alcanon? Non, elle s'appelle Chissy. Et je suis conçue sur le même modèle qu'Alcanon. Une souris qui parle, eh ben on aura tout vu. Non seulement elle parle, mais elle a un QI de 135. Oh! Alcanon a un QI qui s'élève à 153. Ne t'en fais pas, je suis sûr qu'elle n'est pas loin qu'elle va revenir. Un QI de 153? C'est un peu plus que toi, je crois bien, non? Et non, le mien se monte à 156. Sans vouloir vous offenser, vous les faites pas, au contraire. Hein? Alcanon est né d'un transfert de données qui ont été centralisées dans son cerveau avec l'aide de la puce numéro 1. Ce même transfert a été opéré sur Chissy par la suite. Elles sont toutes deux le résultat de plusieurs années de recherche. Nous allions faire un système de sécurité infaillible en nous servant des propriétés naturelles de l'espèce. Il y a tellement de souris dans l'espace qu'Alcanon serait passé inaperçu en cas de conflit de grande envergure. Et elle aurait sauvegardé bien des informations. En utilisant un langage approprié, aucun être humain n'aurait pu y avoir accès. Vous voulez dire qu'Alcanon peut être à la tête de toute une armée de souris? Oui, avec des facilités pour s'infiltrer partout à tout moment. Et quoi de plus naturel que les souris qui se déplacent par centaines? Ouais, vous avez fait appel à nous pour la retrouver, mais aussi pour tester son système de défense, c'est bien ça? Alcanon a été conçu pour nous protéger. Aucun agent de l'organisation, du plus mauvais au moins mauvais, ne peut lui être supérieur. Je vous dis ça pour que vous ne vous fassiez pas trop d'illusions. Vous avez dit du plus mauvais au moins mauvais, et j'avoue ne pas très bien comprendre, Madame Fango. Ça veut dire que votre tâche ne sera pas facile et que vous devez considérer votre sélection comme une faveur que nous vous faisons. Dois-je prendre ça comme un compliment? Votre QI vous aidera à comprendre. Oh! Alcanon a établi le contact. L'ensemble de vos installations va bientôt passer sous mon contrôle. Vous pouvez évacuer pendant qu'il est encore temps, s'il vous plaît. Mais tu ne peux pas faire ça. Tu as été programmé pour nous protéger. Alcanon, que se passe-t-il devant moi? Oh! Chissy! Ici la sécurité, les souris sont en train de tout envahir. Je répète. Ah! C'est vous qui l'avez cherché, personne ne pourra les arrêter. Vous devez nous aider. Vous avez reçu des ordres, mesdemoiselles, alors agissez en conséquence. Vous nous triplez la prime alors. Et on veut aussi 3 semaines de vacances. Ça y est, je crois qu'on a commencé à les déranger. Oh! Ha! Tu peux y aller! Allez, les minets! Allez-y, une petite surprise vous attend. Tiens, ça peut servir. Ah! Je crois qu'elles sont toutes concentrées dans l'entrepôt de nourriture. Eh ben, ça en fait du monde. Oui, heureusement que les moins feignants ont bien voulu monter par les escaliers. Doucement, doucement, allez. Eh, mais c'est pas par là qu'il faut aller. Oh! Non, je ne peux pas. Je n'ai pas le droit de vous laisser les massacrer. Il n'est pas question de ça, nous allons simplement employer les gaz. Vous savez combien nous a coûté la mise au point du projet Alcanon? Eh bien, ça nous coûtera encore plus si on les laisse faire. Je suis sûr que je peux parlementer avec eux. Vous ne comprenez pas, professeur. Pardon? Alcanon a monté cette petite rébellion pour que vous cessiez toutes vos expériences sur les souris. Vous n'avez même pas pensé à ça, je suis sûre. Mais je suis sûr qu'avec de la douceur, je les convaincrai. Mais je crois qu'après tout ce que vous leur avez fait subir, ces pauvres bêtes ne pensent plus qu'à sauver leur peau.
Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le rapport du service central, je viens juste de le recevoir. Et si on en croit ce qu'ils disent, le QI du professeur ne dépasse pas 125. Quant à Madame Fango, attendez. Arrêtez! Vous avez tort d'agir ainsi, Madame Fango. Ça ne va pas tout à fait dans le sens du bon savoir scientifique. Professeur, vous avez conçu des monstres et aujourd'hui vous voudriez les prendre par les sentiments? Et si on utilise des gaz, toute l'installation sera inaccessible pendant des mois. Qu'est-ce que vous allez faire alors? Nous allons nous servir de nos bras. Mais au risque de vous coûter un peu cher. Notre département est prêt à faire ce sacrifice. C'est comme ça que je l'entendais. C'est gagné. À partir d'ici, ce sont les souris qui occupent le terrain. Tu crois qu'on va se faire remarquer? Allez, cramponne-toi. Oh, attention, on arrive. J'espère qu'on a pris le matériel qu'il fallait. Espérons que tu n'auras pas à t'en servir trop souvent. Elle n'a pas été facile à convaincre, cette puce numéro 1, mais au moins on l'a. Tu sais que la moindre fausse manœuvre peut nous être fatale? Oui, je n'ai pas oublié la petite démonstration du professeur Jesse. On a vu mieux, hein, comme comité d'accueil. Ça me rappelle quelque chose. Bidule! Feu à volonté. Dis, t'as une idée, toi? Oh, non, pas encore, mais je leur mijote une petite surprise. Le jugement vient d'être rendu. Ce tribunal n'acceptera aucune requête. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Vous n'avez pas le droit de faire ça! Danny! Non, arrête, c'est pas le moment. Si, c'est le moment. Tous les moyens sont bons quand on veut gagner du temps, non? Tu ne crois pas? Bon, d'accord, mais n'en fais pas trop. Danny, tu m'entends? Allez hop, enlevez le bœuf. Oh, excuse-moi, Bidule. Non! C'est pas une raison pour pleurer. Désolée, petite souris, mais tu vas redevenir telle que tu aurais toujours dû rester. Et pour ça, nous allons inverser le processus et utiliser la puce numéro 1 que le professeur Jesse nous a confiée. Jesse, non! Oh, la puce, elle est sortie! Hé! Excuse-moi, Danny, mais il n'y avait pas d'autre solution. Elle a sauté dans le vide. Ben oui, elle s'est sentie acculée et elle n'a pas voulu subir une seconde expérimentation, ça je la comprends. Peut-être que ça servira de leçon à Madame Fango. Mais dis donc, il y a encore Jessie. Oh, je crois qu'elle ne demande pas mieux que de rejoindre les siens.